C'est toujours. On va parler vélo parce qu'on aime parler vélo et parce que Thibaut Pinot sera sur le Tour de France. Je sais pas. C'est un peu le soulagement. Ouais, non, mais c'est bon, on te voit. On est content de voir Thibaut Pinot sur le Tour de France, messieurs, parce que c'est la dernière année de Thibaut Pinot dans le peloton et que il incarne une certaine idée du panache à la française dans le vélo. On n'était pas sûr de sa participation après le très bon Giro qu'il a fait. En tout cas, Marc Madiot a fait durer le suspense. Comme s'il allait pas emmener Thibaut sur le Tour. Il a dit au début, je veux pas, je marcherai pas à l'affect. Voilà, ce sera une décision. Marc Madiot marchait à l'affect. Ça sera une décision rationnelle, blablabla. Après, on peut pas lui reprocher. Enfin, Thibaut Pinot, 5e du Giro, meilleur grimpeur, c'est une décision rationnelle. Non. Et donc, si, c'est très logiquement que Marc Madiot a décidé de l'embarquer avec lui sur le Tour. Juste, si Thibaut Pinot fait un bon tour dans l'année, c'est son maximum en carrière. Donc 2 tours, c'est pas possible. On en parlera. Laisse-moi finir mon intro. Il sera là avec la Groupama FDJ au même titre que David Gaudu et Valentin Madouas. David Gaudu va rester leader. Alors, il a fait 30e du Critérium du Dauphiné pour David. À 25 minutes de Vingegaard. Donc, il a pris 25 minutes sur Vingegaard en une semaine. Imaginez sur 3. Voilà, il n'est pas très très optimiste, mais on en parlera aussi. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix de prendre Thibaut Pinot, sachant que je pense pas que pour son dernier tour, il ait vachement envie de faire l'équipier, de rouler juste. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que juste Madiot, il dit non, mais il sera avec Gaudu. Vraiment, il dit oui, il me l'a promis. On n'a pas envie de voir Thibaut rouler pour Gaudu et pour sauver une 5e place. On a envie de le voir en haut du Galibier. La dernière, il avait dit qu'il roulerait pour Gaudu, mais cette année, il a dit non, il aura de la liberté. Il a quand même sous-entendu qu'il ferait ce qu'il voulait. En fait, il sait pas trop. Madiot, non, mais entre ce qu'il dit, il dit vraiment quand même qu'il est là en tant qu'équipier. Mais sauf que tu vois très bien que Thibaut Pinot, il sera le premier avec Madouas à aller partir dans des échappées sur les as de montagne pour essayer d'en gagner une. Il va faire exactement comme sur le Giro. Il est en forme, c'est l'été, il fait chaud, c'est long. Il a déjà fait un tour. Qu'est-ce qu'on en pense de Thibaut Pinot? Moi, je suis pas très cycliste, mais peut-être le meilleur. Après, de ce que j'en connais, c'est voilà, les petites péripéties, notamment. C'est l'année dernière où il chute 2 fois, il se prend une baffe, des choses comme ça. Ouais, l'année dernière en début de tour. Malheureux, souvent malheureux, mais je lui souhaite le meilleur. Ouais, c'est un peu les coups durs. C'est les coups durs. Tellement talentueux, mais un peu Pierre Richard. C'était quand où il fait un super début de tour une année. En 2019. 2019, un début de tour exceptionnel. 2019, c'est un traumatisme pour tout le monde. Quand il gagne l'étape du Tourmalet et qu'après il se blesse. Pour les gens qui aiment le vélo, ça reste très douloureux. Une blessure encore non identifiée à ce jour, ça reste la fameuse blessure musculaire. Mais pour lui, c'est un mec qui va dire 2 ans plus tard, en fait, heureusement, il se serait pas vu en vainqueur. Enfin, si j'avais gagné ce Tour de France, en tant que vainqueur français du Tour, on lui aurait rabâché les oreilles pendant les 30 années à venir. Et donc lui, plutôt le genre de mec qui ne voulait pas ça. C'est vrai, c'était Il préfère laisser ça à Bernard Hinault. Exactement. En fait, je pense que c'est le corps l'a fait pour lui. C'est l'inconscient qui a parlé. C'est presque ça, en fait, t'as l'impression. C'est vraiment l'athlète de haut niveau qui veut vivre pépère chez lui. C'est vrai, il vient du campagne. De Mélissé. C'est la main. Tranquille. Lui, il veut aller pêcher, il veut être avec ses animaux proche de la nature. Mais d'un autre côté, tu sens quand même que dans son discours, il n'est pas non plus 100% à l'aise avec ça. Il aurait quand même aimé le gagner, ce tour. Dans le doc Netflix, on en parlait un peu avant, il y a cette citation qui est assez forte. Alors, il a pas bien dit, mais ça faisait quelque chose comme... en fait, je suis beaucoup plus populaire que fort. Que talentueux. Et des fois, j'aimerais être plus talentueux que populaire. Et je pense que ça reste effectivement un petit drame pour lui, parce que si tu enlèves notre amour pour Thibaut Pinot, effectivement, c'est un coureur qui n'a pas un énorme palmarès, qui sur les grands tours depuis 10 ans n'a pas fait grand-chose. Très clairement, c'est de loin d'être le plus talentueux du peloton. C'est même pas le plus talentueux français des 10 dernières années. Bon, effectivement. Mais il fait partie des rares quand même qui gagne il a gagné des étapes sur chaque grand tour. Il a un podium sur le tour. Il gagne une classique. Il y a longtemps. Et, il gagne le Lombardie. Ça restera un très bon coureur français. Ça reste un des coureurs grâce auquel on est sorti de cette
période immonde, on va pas se mentir, où il se passe rien dans le vélo français. La popularité est assez irrationnelle quand même. Il a raison. Oh, il y a toujours une petite tête d'affiche de temps en temps. Bah, il sort en même temps que Bardet. Il sort en même temps. Bah justement, entre Villarin et Pinot, il y a eu 20 ans. Ouais, c'est vrai. On a quand même eu des années difficiles. Bon, d'ailleurs, mon dernier grand drame de vélo avant Thibaut Pinot, c'était Richard sur le Tour 98. Qui était pour lui. Il a arrêté quand Alors après, des années plus tard, parce qu'après, il va chez la police. 2004, 2005. Il est moins fort après. Enfin, il fait toujours des coups, mais il est moins fort. Il fait meilleur grimpeur. C'est l'éternel maillot. Il fait un maillot jaune sur le Ventoux avant de raccrocher Richard. Ah oui, je me rappelle. C'est encore une année où Armstrong gagne. Ouais, il fait le début d'Armstrong. Ouais. Il fait les 2-3 premières. Oui, il fait une échappée sur le Ventoux, il est maillot jaune, et puis après, Lens. Donc c'était ça, donc on a attendu. Si on a eu Bardet aussi. Non, mais c'est vrai que c'était. Pinot Bardet, c'est les deux qui sortent. Mais tu vois, Bardet était meilleur et on l'aimait moins. Oui, exactement. Il y avait Jean-Christophe Perrault, on n'oublie pas aussi. Si, on oublie. Qui a fait deuxième du tour. Et bah c'est Pinot, Bardet qui fait troisième cette année. C'est Pinot. Bardet un peu plus loin. Donc voilà. Bon. C'est partie de cette cuvée-là non plus qui est pas infâme, mais c'est sûr qu'à côté de Pogacar. Non, mais en tout cas, on est quand même heureux. Enfin, c'est pas ce que ça va donner, parce que c'est Thibaut, mais on est quand même heureux de le voir sur le tour. Ça va être sympa de. Ah, toi, tu crois pas? Moi, je suis mitigé parce que. La chaleur. Encore une fois, 2 grands tours dans la même année, au niveau, il les a pas dans les jambes, et j'ai peur qu'en fait, très vite, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dans l'allure, et que ce soit un massacre, et que du coup, on reste sur une image un peu. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu aimes un sportif, tu préfères le voir arrêter sur une grande compète où il est bon, même s'il fait pas le résultat incroyable, mais il finit, on va dire, à son niveau, plutôt que de le voir se rater complètement sur. Après ça, on lui en voudra pas, on l'oubliera. S'il se rate, on l'oublie dans 10 ans, on n'en reparlera plus. Moi, je pense qu'il vaut mieux tenter le coup et être surpris. Il faut mieux tenter le coup et avoir la bonne surprise que s'il se rate, tant pis. Mais lui, il y va, t'as vu ses déclats. Enfin, il ne va pas non plus, évidemment que c'est. Il prend son bain de fou. Non, mais je veux dire, il se sent d'y aller, qu'il y aille. On va voir ce que ça va donner. C'est monumental peut-être. Et alors. Moi, j'ai vu ses pertes sur Strava. Ça va, c'est encourageant. Les 2 dernières sorties, il a claqué. Moi, je préfère le voir sur le tour et essayer d'éventuellement d'avoir une bonne surprise que il aille sur la Volta après. La Volta, personne ne regarde. Nous, on regarde. On est 5, mais on regarde. Oui, mais Pinot. Pour lui, est-ce qu'il va l'été? Enfin, tu vois, pour le grand public. Donc, plutôt partie grand public. Je suppose que tu préfères essayer de voir ce que ça donne sur le tour. Après, moi, j'ai du mal à ne plus le voir comme Moi, je suis resté bloqué en 2019. J'ai vraiment du mal. Tu veux qu'il aille gagner. Ouais, j'ai du mal à plus le voir comme un vainqueur. En fait, en gros, ça me fait mal au cœur de le voir se faire déposer par à peu près 10 coureurs. Parce qu'aujourd'hui, sur le tour, même à son maxi de ce qu'il est capable de faire, il se fait déposer par 7 ou 8 coureurs. Et ça fait quand même mal au cœur quand tu l'as imaginé pendant très longtemps capable de gagner le Tour de France. Voilà, c'est tout. Et bon, après, il faut faire avec, c'est la vie. Mais c'est un peu dur de le voir se faire déposer par des mecs random parce qu'il est probablement 10% moins phare de ce qu'il était il y a 2-3 ans. L'année dernière, il n'a pas trop les jambes et sur 3 étapes, il nous fait tu sais, quand tu lives, c'est long de liver les étapes là. Quand c'est Thibaut qui est devant, moi, tu sais, tu peux te dire pendant 2 heures, allez, on y va et tout. Exemple sur le Giro, il est 2 fois dans le bon coup pour gagner des étapes et il gagne pas. Et il gagne pas contre des mecs qui sont bons, ok, sans plus, pas des, il est pas capable d'aller chercher ces mecs-là. Le Colombien qui gagne la première fois, là, j'ai oublié son nom. Bernal. Non, alors ça c'est sur le tour, mais sur l'étape, non, mais un mec, qui lui a pris la roue pendant tout. Et il n'a pas réussi à le décrocher, quoi. Le mec était juste colombien, il a fait 40e de. Non, mais c'est pas un vainqueur de grand tour, tu vois. Et du coup, t'es là, genre, non, Thibaut, quand même, quoi. Bref, moi, je sais pas, je sais, c'est un peu exigeant, mais. Il y a une dimension stratégique intéressante quand même, je vais lire les propos de Marc Madiot. Parce qu'il attend que Thibaut Pinot court un peu comme en Italie, ou en tout cas, il inclut Madouas dans le raisonnement. C'était RMC qui disait ça. Il disait on a analysé et compris que ces derniers temps, notamment sur le Giro et les classiques, il y a beaucoup plus de mouvements que précédemment et qu'il faut des coureurs capables d'aller dans le mouvement de la course. Donc, comprendre, pas attendre la fin de l'étape et se bagarrer avec les meilleurs parce que tu sais que tu peux pas te bagarrer avec Vingegaard et Pogacar. Ensuite, il dit aussi bien Pinot que Madouas sont des coureurs qui ont cette capacité à aller dans les gros coups qui peuvent peser sur le classement général. Il vaut mieux être dans la situation où vous courez après que de courir après les autres. Je pense que le parcours du Tour va dans ce sens. Ouais, les échappées de 100 bornes, voilà, donc en gros, 4 ascensions. Quoi. Ça donne peut-être aussi une idée de comment Pinot va être autorisé à courir. Et ça laisse aussi l'idée que David Gaudu, il est leader, mais on ne va pas lui mettre la garde rapprochée tout autour. Non, de toute façon, c'est très bien qu'un Français ne gagnera jamais comme ça. En tout cas, pour quelques années encore, ne gagnera jamais comme ça. C'est pas l'US Postal avec le train. Après, Gaudu a montré quand même qu'il pouvait
qui pouvait, avec un peu de réussite, faire 3e. Ouais, mais. 4e l'an dernier. Ouais, et puis Paris-Nice. 3e l'an dernier. Je me souviens qui était 3e l'an dernier, après les 2 extraterrestres qui fait 3. Très bonne question. On oublie vite ces choses-là. Il y avait une différence avec Godu assez nette. Il ne pouvait pas faire 3 à 4, c'était ce qu'il pouvait faire de mieux. Il y avait un mec largement meilleur que lui. Bah, j'ai oublié. Voilà, on est très bon. Mais la marche, oui, en fait, tu sens que la marche, elle est encore mais haute pour Godu. Tu disais qu'il a été meilleur. Après, son Dauphiné était tellement mauvais qu'effectivement, ça. Mais tu vois, en début de saison, alors c'est le début de saison, c'est que Paris-Nice. Mais il finit 2e devant Vingegaard. Enfin, il est derrière Pogacar, mais devant Vingegaard. Donc tu te disais, peut-être que David Godu. Il y a un vrai potentiel quand même. Je me souviens de Pogacar qui dit Godu ou Vingegaard. Je crois que c'était Pogacar qui dit Godu sur une montée comme ça, c'est le meilleur coureur du monde ou pas loin. J'étais là, genre, voilà, on se calme quand même, Tadej. Tu parles de David Godu, t'es Tadej Pogacar. Mais parce qu'il y a une étape où il est obligé de sprinter vraiment à la dernière minute pour effacer Godu. Il avait été très bon. Alors, il y a la théorie sur Godu qui fait on répète un 30e à 25 minutes de Vingegaard. La théorie du stage en altitude qui a duré trop longtemps, où ils sont allés trop loin, ils sont voulu aller trop loin dans les gains marginaux. C'est ce qu'on dit à la Groupama. Donc, est-ce que sur entraînement, est-ce que trop de fatigue Ça t'est arrivé, ça déjà? C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est au début. Donc ça peut arriver aussi. Quelque chose qu'ils vont essayer de réajuster en 3 semaines. Coupe avant le premier. L'idée, c'est plutôt ça, c'est de garder la forme en faisant un minimum d'entraînement. Exactement. Parce que j'imagine que de toute façon. Non, il faut être régulier dans l'entraînement, mais pas non plus faire trop. C'est quoi, en gros, quand tu vas être fatigué, quand tu sens que tu as la limite qu'il ne faut pas dépasser, c'est tu t'arrêtes, tu ne vas pas solliciter trop tes nerfs. Il faut y aller, il faut y aller quand même. Après là, c'est du cyclisme, donc la limite mentale, il se cogne dedans tout le temps, je pense. Hein. Tout le temps cogné dedans. Moi, perso, au trempeau, quand j'arrive dans l'entraînement, fin d'entraînement, quand je sens que j'ai plus de mal à me concentrer. Ça va être plus ça, la capacité à se concentrer. Capacité de concentration. Et là, je me dis, vaut mieux arrêter, parce que de toute façon, ce que je vais produire là maintenant, ça va apporter aucune valeur. Donc, je vais arrêter, je vais plutôt aller m'étirer ou faire de la récup. Ouais, non, mais là, il faut qu'il recharge. Enfin, il n'y a rien à un moment, il faut recharger un peu les batteries. Hein. Godu va rouler tranquillement jusqu'au tour. Et si ça se trouve, on aura une agréable surprise. Et au pire, on a été prévenu sur le critérium du Dauphiné. Donc, après, c'est aussi sur les tours dont on attend, entre guillemets, pas grand-chose. Côté français, j'entends. Qui peut se passer. Que Pogacar, par exemple, arrive, on ne sait pas trop dans quelle forme, parce qu'il était blessé. Une chute, un abandon, et d'un coup, le tableau s'ouvre, comme on dirait en grand chelem de tennis. Genre, la tête de série elle est tombée. Bon, je me rappelle très bien qu'avant 2019, par exemple, on ne s'imagine pas vraiment que Alaphilippe peut faire ce qu'il a fait, que Pinot a les jambes pour gagner le tour, même s'il se blesse. Au final, moi je me rappelle 6 mois avant, à la présentation du tour, on se dit, bon, c'est quel Sky qui va gagner est-ce que c'est Froome, est-ce que c'est Yann Thomas, ou est-ce que c'est Bernal? Au Dauphiné, Froome se plante. Enfin, je me dis, bon, ça peut être lent. Moi, j'en attends rien, mais je me dis, ça se trouve, il va se passer un truc de ouf et Godu va jouer la gagne. Ou Pinot va prendre une échappée. Et bon, les mecs vont le laisser rouler, il va prendre le jaune avec 5 minutes d'avance. Et puis, après, rouler tous les jours et garder le jaune pendant 10 jours, jusqu'à te faire croire que peut-être, bon, ça sera rattrapé par la réalité. Mais il est dur, le tour. Ouais, il est très vite. Ça commence très fort. Là, les Pyrénées. En fait, il y a de la montagne tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu de plat au milieu. Mais ça commence avec les Pyrénées, et ça termine 42. Ouais, non, mais là, il va falloir être là entre. Ça termine dans le Jura. Et puis il y a le col de la Lose qui arrive le jeudi de la dernière semaine. Donc, le truc bien infâme, bien dur. Ah, il va être beau. Donc, il va pas être facile ce tour-là. On aura des belles surprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura Thibaut Pinot. Voilà. Ben oui, c'est très bien. Ben oui, Julien. Ok. Il dit ça maintenant, le premier, ce sera le premier. C'est vrai que Julien. Le 1er juillet, il sera là avec son t-shirt. Sur le Giro, il était là. Non, mais non, il fera rien. Et dès qu'il y avait une échappée avec Thibaut Pinot, il était là. Il était à fond. J'espère rien pour pas être déçu. Messieurs, merci beaucoup. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alan. Qu'est-ce qu'on on te souhaite pour la suite? Il y a des belles qualifications là, à partir de juillet. Voilà. Ouais, mois de juillet, une étape de Coupe du Monde au Portugal. Ensuite, au mois d'août, États-Unis. Septembre, il n'y a rien. Ensuite, il y a Bulgarie en octobre. Angleterre en novembre pour les championnats du monde. Et voilà, on est en compète à peu près tous les mois. Donc, il n'y a pas de pause ici, Paris, quoi.
Pas trop de pause. On va avoir décembre, janvier, mais bon, va falloir s'entraîner parce qu'il y a une Coupe du Monde en février. Donc ouais, c'est vrai qu'on est sur un truc. Et tu n'oublie pas la coupure avant les Jeux. Voilà, exactement. Si tout se passe bien et que j'arrive à me qualifier, il faudra faire cette petite coupure nécessaire. Bah, merci en tout cas, c'était cool. Ouais, merci à vous. Super, merci d'être Merci avec à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Il nous reste plus beaucoup d'émissions. On parle pas judo la semaine prochaine. On parle complètement judo la semaine prochaine. Et si je dis pas de bêtises, il nous reste 2 émissions avant les vacances, avant la coupure estivale. Et si on arrête pour le Tour de France. Ouais. Donc focus. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, faites attention à vous, hydratez-vous, il fait chaud. Oui. Buvez bien. Salut tout le monde. Mangez du melon. Ciao.